Oh, oh putain, ça recommence. Salut à tous, c'est Superfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic preview de WWE Extreme Rules 2019 en ce 14 juillet, journée spéciale bien sûr, journée très chargée en termes de catch, puisqu'il y a eu le show de la Evolve sur le WWE Network cette nuit, il y a eu Fight for the Fallen, personnellement j'en ai vu aucun des deux, mais j'ai regardé un petit peu ça cet après-midi, mais il y a eu beaucoup de choses, et puis il y a même un petit documentaire sur Ricochet, Chronicle, il y a beaucoup de choses à voir. Il n'y a pas le temps, il y a plein de choses, donc du coup faire des petits pronostics là, et ça prend du temps, ça prend du temps. Mais on va commencer parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Il pourrait même y en avoir un autre. C'est ça la bonne blague. On parle beaucoup de Dolph Ziggler contre Kevin Owens qui pourrait s'ajouter. J'espère pas parce que bon, on a quand même déjà 10 matchs. Et puis pas en plus un pay-per-view plus ou moins de transition. C'est pas non plus un gros show. Donc on a déjà assez. Donc bon, si c'est Dolph Ziggler contre Kevin Owens, si vous le rajoutez. On va mettre une pièce sur Kevin Owens, voilà, et puis ce sera, hop, comme ça le pronostic, il sera fait. Victoire de Kevin Owens. Mais on a déjà assez. On va commencer par ce qui pourrait, bien sûr, être le kick-off. On n'en sait toujours rien à l'heure actuelle. C'est bien sûr le match Cruiserweight entre Tony Nese et le champion Drew Gulak. Gulak a pris le titre, on s'en souvient, à Stomping Grounds. Titre absolument mérité depuis le temps qu'il est là, depuis le début, et tout ce qu'il a pu faire. Et tous ses services rendus, tout ce qu'il a pu faire de positif, parce qu'il a fait des choses positives. Et puis c'est un très bon lutteur, un très bon heel, bref, il mérite tout ça. Bien sûr, conservation du titre par Drew Gulak, absolument aucun changement de titre en vue. Voilà, Nese il vient d'avoir son run de 3 mois, voilà, c'était très bien. Enfin, très bien. Et c'était assez transparent, il manque de charisme, on le sait. Il a fait la transition pour Drew Gulak, et maintenant il faut que Gulak monte, il explose. Il explose complètement. Et derrière, il y a du Humberto Carrillo, dont on nous balance quelques petites vignettes sur 205 Live, donc on sent qu'il va y avoir un push pour lui. Il y a Oney Lorcan, qui, a priori, a gagné sa feud contre Arya Daivari, là, dans le match qu'on vient de voir cette semaine. Bref, il y a du Lorcan, il y a du Carrillo, donc les deux sont plutôt côté face, donc il y a a priori une logique d'avoir un champion encore heel, donc pas de souci là-dessus. Je vous pronostiquerai d'ailleurs plutôt pour SummerSlam un Oney Lorcan contre Drew Gulak, si c'est pas Carrillo, en tout cas ça serait l'un des deux. Donc tout ça pour dire que Drew Gulak va conserver, il n'y a pas vraiment d'autres arguments, ça me paraît évident. Match suivant, on va passer à la carte principale. Match entre les Usos et les Revival pour les titres de champion par équipe de Raw. Ça fait plaisir de retrouver les titres par équipe de Raw qu'on n'avait pas vu dans un pay-per-view depuis bien longtemps. J'ai même pas souvenir de la dernière fois. C'est dire, parce que c'est vrai que ces titres, c'est devenu une blague. On les mettait au placard. Le problème, c'est que c'est une belle affiche sur le papier, mais c'est un peu comme quand tu mets un plat au four et puis que tu fais d'autres choses en attendant. Tu vas aux chiottes, tu regardes la télé. Et tu écoutes une vidéo pronostic de celui Perfecten, enfin bref, tu fais autre chose, et puis tout à coup, le lendemain, le plat, j'ai complètement oublié le plat, et là tu ouvres le four, la fumée partout, et tu vois un plat complètement cramé, le truc immangeable, ça pue, bref, c'est un peu ça que ça me donne comme impression, c'est-à-dire que c'est le truc complètement, c'est dépassé, le truc, c'était bien il y a deux mois. Tu me faisais ce match il y a 2 mois en pay-per-view, mais maintenant, ça n'a plus vraiment la même saveur. Même si sur l'affiche, sur le papier est belle, mais c'est plus pareil maintenant. Usos Revival, c'est périmé tout ça. Avec ces histoires de merde là, avec le produit là qui piquait les coucougnettes, ça date tout ça maintenant. Et les segments malaisants. Où je te rase le dos, machin, bref, tout ça là, où on voulait faire chier les Revival parce qu'ils voulaient pas prolonger leur contrat, c'est vieux tout ça. Et puis ils se sont affrontés à Super Showdown, c'était dans un kick-off, oui c'est ça, il y avait un kick-off,
Ils avaient gagné d'ailleurs les Usos, c'était un match complètement OZEF total. Bref, on s'en fout. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic. Ma logique à moi, c'est les Usos qui reprennent les titres. Leur 7e titre par équipe. 7e, car ils ont été 6 fois champions. Je crois 2 fois à Raw, 4 fois à SmackDown. Ce serait leur 7e titre. Et tout simplement parce que derrière, tu fais quoi? C'est dévasté la scène tag team. Il n'y a pas grand chose. Et surtout au niveau des faces, il n'y a pas grand chose. Donc si tu évacues les Usos et que les Revival conservent, tu mets quoi derrière? Hawkins et Ryder, ils ont eu leur run. C'est terminé, Hawkins et Ryder. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne derrière en babyface. Voilà, c'est simple. Donc, je mettrai les ceintures du côté des babyface, donc du côté des Usos. Pourquoi? Parce que derrière, il y a les Viking Raiders qui sont en train de pousser au coin du bois. Là, ils poussent à la porte. C'est des challengers en puissance. Et puis, il y a enfin le club Gallows et Anderson qui sont redevenus quelque chose. Ils ont prolongé leur contrat. Donc, ils sont là. Ils vont être là. Sûrement pour un jour avoir une chance pour les titres. Et ils ont bien sûr Tony Hill en compagnie d'AJ Styles. Donc, il y a ce qu'il faut en termes de Team Hill pour être challenger. Donc, la logique pour moi, c'est que on passe les ceintures du côté des babyface. Donc, c'est les Usos qui doivent être champions. Comme ça, on règle le problème. Parce que babyface, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, si tu laisses les ceintures au Revival, bah, t'es mort. T'es mort, et puis bah, SummerSlam, t'auras même pas de match, quoi. Ou alors il faut encore créer une équipe de toutes pièces. Tu mets Cedric Alexander avec Rey Mysterio, je ne sais quoi. Enfin, tu mets des mecs dont on ne sait que faire. Voilà. Mais c'est pas comme ça que tu construis une scène tag team, quoi. Enfin bref. Victoire pour moi des Usos. Le match sera sûrement correct. Ça peut faire un opener. Bref, voilà. Tout simplement. Match suivant. Aleister Black contre Cesaro. Oui, Cesaro. Puisque c'est lui qui a frappé à la porte d'Aleister Black. Eh oui, c'est lui qui a frappé la porte. On attendait, ah oui, il y avait beaucoup de rumeurs, on a beaucoup parlé de Cesaro, oui, on a beaucoup parlé d'Orton aussi. Voilà, on a commencé à citer quelques noms, on m'a parlé même de Bray Wyatt, hein, parce que bon, voilà, entre le Let Me In et puis le gars, ma porte is wide open, my door is wide open, ouais, forcément, ça pouvait faire le lien. Maintenant, pour moi, si ça avait été Bray Wyatt, ça aurait été complètement n'importe quoi. Il faut surtout pas que pour leur retour, les deux là s'affrontent. Sinon, voilà, bah, tu t'en mets un sur le carreau et c'est loupé, quoi. C'est raté. Donc, voilà, autant mettre quelqu'un qui va un bon catcheur, on va dire, Hill, qui va le mettre en valeur. Ils ont choisi Cesaro. C'est pas le plus sexy sur le papier, bon, mais ça fera un bon match, certainement. Maintenant, ce qui m'énerve le plus, hein, je vais vous le dire tout de suite, c'est d'avoir annoncé à l'avance l'adversaire de Black, alors que c'était une grosse hype. Il y avait une grosse hype au potentiel. Tu pouvais vraiment faire un mystère. Pourquoi on te fait un mystère autour de l'arbitre spécial de Stomping Grounds, là, hein, entre Corbin et Rollins, et que là, on te fait pas la même hype pour l'adversaire de Black. Comme si un arbitre spécial de mes couilles, c'était beaucoup plus important que le premier adversaire de Black, pour ses débuts. Bref, c'est n'importe quoi. Et on nous annonce ça à Cesaro, à SmackDown. Donc bah voilà, bah du coup, bah ouais, bah, j'ai une semi-goal, quoi. J'ai qu'une semi-goal. Le match sera pas mal, hein, on est d'accord. Mais ça va être voilà, il peut faire un match bien. Attention, hein. Attention au squash, parce que si ça se trouve, ils vont te builder un Black tellement fort que bah Cesaro, il va même pas faire le poids. On sait jamais, hein. Rey Mysterio, il vient de se faire battre par Lashley en 30 secondes, donc on sait jamais, hein. Et puis bon, ils ont essayé de te builder un petit peu le Cesaro, là, ces derniers temps, avec des matchs contre Ricochet. Il te bat Noé Rosé, bon, alors là, par contre, je vois pas pourquoi, en battant Noé Rosé, ça va te permettre d'avoir un Cesaro fort, hein, bref. Le gars, en plus, on le voit qu'à Raw maintenant. Il est à Raw, il est parti, The Bar c'est terminé, il a été transféré à Raw. Qu'est-ce qu'il vient foutre à SmackDown face à Black? Enfin bref, c'est n'importe quoi encore. Mais bon, ils vont nous le faire.
Alors, maintenant, il y a pire, hein, pire comme affiche, on est d'accord, hein. Bon, voilà, on va pas passer de 30 secondes, 3 minutes là-dessus, hein. Victoire d'Alistair Black, hein, bien sûr, pour lancer enfin sa carrière solo, hein, il serait temps. Le match sera du très bonne facture, ça peut être un show stealer, hein, ça peut être un show stealer. Maintenant, j'attends un gros adversaire pour Alistair Black à SummerSlam, peut-être un Samoa Joe ou quelque chose comme ça, mais un adversaire qui serait à SmackDown, hein, un Andrade Black, hein, ça rappellerait de bons souvenirs de NXT. Voilà, Joe, Andrade, voilà, je vous en donne des adversaires. Bray Wyatt, pourquoi pas, allez, voilà des adversaires. Mais ça va être un match un peu exhibe pour faire un peu popper le public, et notamment les Smart, hein, puisqu'on sera à Philadelphie, hein, donc évidemment, le public de Philadelphie est très exigeant en matière de catch. Et il faut rappeler aussi qu'on sera chez Drew Gulak, hein, donc il devrait avoir aussi une bonne pop. Match suivant, Bobby Lashley contre Braun Strowman. Premier match donc à stipulation de la soirée. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, je trouve que 4 sur 10, hein, 40% des matchs seulement sont en stipulation dans un Extreme Rules, à Extreme Rules, hein, c'est quand même bizarre, hein, c'est toujours... souvent c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de matchs finalement à stipulation, alors que ça devrait être le cas. Et c'est un last man standing match. On a vu ce qui s'était passé, un début de match entre les deux, le 1er juillet là, à Raw. Et puis cette fameuse scène où Braun Strowman fait un gros coup de bélier là, sur Lashley à travers le mur de LED. Et là tout explose, des gros pétards. Là on démarre l'Euro avec un shocking moment. Les deux sont KO. Maintenant, on voit que Bobby Lashley s'en est mieux sorti que Braun, qui lui avait eu diverses blessures, notamment à la rate. On n'a pas revu Braun Strowman depuis, hein, donc ça fait 15 jours qu'on ne l'a pas vu. Voilà, Bobby Lashley a menacé Braun Strowman. Hein, si je te revois sur mon chemin, tu iras à la morgue. Voilà, et c'était pour builder ça. Maintenant, ce début de match, ça m'a étonné, mais ce début de match à Raw, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était très bourrin, mais je l'ai trouvé plutôt sympa ce match, en fait. C'était parti déjà à l'extérieur du ring, ça commençait fort. Last Man Standing match, forcément, on va s'attendre un peu à la même chose. Des barricades qui vont s'écrouler, des tables de commentateurs aussi écroulées. Peut-être qu'on va nous refaire le coup du mur de LED, hein. On va sûrement nous le teaser. Peut-être que ça n'arrivera pas 2 fois, mais au moins ça sera sûrement teasé. Cette fois-ci, ça sera peut-être Bobby Lashley qui va tenter de le faire. Mais il va sûrement y avoir des scènes spectaculaires. Ça sera bourrin, ça sera pas du gros work rate, on est d'accord, mais ça peut faire le taf. J'espère que ça sera meilleur que ce qu'on a eu à Super Showdown, parce que moi j'ai pas trouvé ça génial, leur match à Super Showdown, en plus il était assez court. Victoire de Braun, voilà, il porte ce Running Power Slam, et terminé quoi. Et aussi, ça va me permettre de faire mon pronostic, parce que Braun Strowman l'a déjà battu à Super Showdown. Et de façon relativement simple, facile. Donc, j'ai envie de tourner un petit peu tout ça. Victoire de Bobby Lashley, voilà. Bah oui, Bobby Lashley, il faut lui donner un peu quelque chose, il a rien. Braun Strowman, de toute façon, voilà, on sait qu'ils veulent rien en faire de lui, donc c'est le mec, on lui donne des feuds un peu aléatoires, il a pas de chance au titre, on veut pas lui donner de titre de toute façon, hein, Vince, il n'en fait qu'à sa tête. Donc donnez Bobby Lashley, voilà. Puis voilà, il a rien non plus. Et pourquoi pas, peut-être que c'est lui qui vont builder comme future challenger numéro 1 au titre de Rollins à SummerSlam. Bon, l'affiche serait pas belle, mais bon, c'est peut-être ça l'idée, hein, on sait jamais. Donc, un petit os à ronger, voilà, une victoire significative pour Bobby Lashley. Ça serait intéressant. Moi, je donne la victoire à Bobby Lashley. Last Man Standing match, attention, hein, donc pas de disqualification, peut-être intervention extérieure. Le grand retour de Lio Rush pour aider Bobby Lashley, je serais quand même surpris. Je pense pas, hein, vu maintenant comment il est tricard. Peut-être intervention, je ne sais pas. Il va peut-être se trouver un nouveau porte-parole. Hein. Maintenant, comme on voit beaucoup plus Lashley parler, hein. Maintenant il s'exprime. Hein. De toute façon, maintenant il n'a pas le choix, il est tout seul. Il l'a encore fait à Raw, hein, en menaçant Braun. Donc, je pense que je suis pas sûr qu'on lui adjoigne quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il se fait sa petite carrière solo. Il commence à s'exprimer. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire. Mano à mano, man to man. Voilà, Hulk contre Thor. Victoire de Bobby Lashley. Ce sera un premier pari risqué, mais il y en aura d'autres. Je vous le garantis. Match suivant, Ricochet contre AJ Styles. Titre des États-Unis. On l'a vu à Stomping Grounds. Hein. Ricochet qui avait
créé quelque peu la surprise en battant Samoa Joe. Et puis backstage, il est en train de poser là en photo déjà avec la ceinture. Et puis on a vu le club Gallows et Anderson qui tournait autour de lui. Puis AJ Styles qui est arrivé, qui l'a défié au Raw du lendemain. Il l'a battu. Hein, Styles l'a battu. Mais je crois que c'était la semaine d'après à Raw. Ricochet l'a battu. Donc un partout, balle au centre. Et puis c'est là qu'il y a eu ce fameux heel turn du club. Et du Styles. Donc Styles, Gallows, Anderson. Les trois, hop, gros heel turn. On tabasse Ricochet. Et puis ça se termine avec un match pour le championnat des États-Unis à Extreme Rules. Gallows et Anderson, ils sont dans le coin des AJ Styles déjà. Donc on est sur une configuration à 3 contre 1 qui paraît évidemment déséquilibrée au possible. Maintenant, ça fait quand même 2 semaines de suite que Ricochet se fait tabasser par les trois là. Il y a même eu un superbe Styles Clash de la deuxième corde, hein, porté par Styles la semaine d'avant. Par contre, cette semaine, il nous l'a teasé, il nous l'a pas refait, mais par contre, il est reparti au passage avec un petit phénoménal forum des familles, maintenu par les deux autres, hein. Mais il prend cher Ricochet. Donc en général, quand on prend cher, on peut se dire, bon voilà, Ricochet va conserver. Et on peut se dire aussi, est-ce qu'il va pas être aidé, hein? Est-ce qu'il va pas enfin se trouver de partenaires, de potes, hein? Parce que là, ça fait quand même bizarre, le gars il est toujours tout seul, il a pas d'amis ou quoi? Il se trouve pas d'amis. Donc, du coup, je suis très partagé sur ce match. D'ailleurs, les cotes le prouvent. C'est très serré. Personne ne sait à l'heure actuelle qui va gagner. Il y a une très légère avance pour Ricochet, mais ça n'est pas significatif. Et quand c'est pas significatif, c'est que ça sent la fin pas clean. Ça sent le DQ. Ça sent la fin à la mort moelleux. Et un prolongement de la rivalité. Et moi, je vois ça. Ça va se prolonger. De toute façon, on peut pas s'arrêter là. Quoi qu'il en soit, la rivalité ne s'arrêtera pas à ce match. Donc, soit AJ Styles prend le titre de façon, pas très clean, grâce à Gallows et Anderson, hein. Petit coup dans le dos de l'arbitre. Styles en profite et il gagne. Et puis comme ça, on a un rematch à SummerSlam, peut-être. Même si les rematchs ne sont plus automatiques. Maintenant, il n'y a plus vraiment de logique à la WWE, rien n'empêche de le refaire. Et puis bon, s'il gagne pas clean en plus, ça pourrait se tenir. Soit, Ricochet conserve son titre, il gagne le match, mais par DQ. C'est-à-dire que du coup, on peut avoir carrément un beatdown à 3. Rien à branler. Alors, ça serait con hein, de s'enlever la possibilité d'avoir le titre en se faisant disqualifier. Hein. Sur le principe, je trouverais ça débile, mais bon, bref. Ils peuvent le faire, attaque à 3. Ce qui pourrait justifier du coup enfin la venue de deux nouveaux potes pour Ricochet. Plusieurs options sur la table. Street Profits, qu'on commence à voir de plus en plus, même s'ils n'ont pas été officiellement appelés dans le main roster. Hein. Ils font pour l'instant, ils jouent les speakerins là, ils jouent les chauffeurs de salle, ils annoncent les matchs d'Extreme Rules dans des segments malaisants au possible. Bref, c'est ça n'importe quoi. Ou j'avais quand même mon autre grosse option, c'était les Usos. Les Usos, tout simplement parce que, justement, les Usos, si tu leur donnes les titres, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on leur donne les titres, et du coup, ça remet dans le game Gallows et Anderson comme challenger numéro 1 au titre des Usos, justement, et puis ça aurait du sens, puisque si on se rappelle bien, les débuts de Gallows et Anderson dans le main roster, les débuts officiels, c'était à Raw, ils étaient intervenus pour s'attaquer, je vous le donne en mille, aux Usos. Vous vous en souvenez de ce passage à tabac sur les Usos? Bref, il y aura une petite histoire à raconter autour de ça, entre Gallows et Anderson et les Usos. Bref, je pourrais envisager une double feud entre Gallows Anderson et les Usos, donc pour les titres par équipe de Raw, et toujours Styles et Ricochet pour le titre des États-Unis. Voilà, on peut faire un 3 contre 3 peut-être à SummerSlam, peut-être à nouveau un winner's take all, on sait jamais, ou alors on resépare les choses et on met un Ricochet Styles numéro 2, enfin numéro 2, ce serait même numéro 4 plus exactement, numéro 4 ou alors numéro 2 si on fait un décompte de pay-per-view, dans un pay-per-view numéro 2, Styles Ricochet et un Gallows Anderson contre les Usos pour les titres de Raw, donc qui seraient donc détenus par les Usos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il vaut mieux que ce soit des faces qui soient champions. Voilà un scénario possible. Si on reste sur un scénario de tag team pour venir aider Ricochet. Maintenant,
Ouais, allez, on peut aller plus loin, on peut se dire, allez, Rey Mysterio, il a rien à branler actuellement. Rey Mysterio, Cedric Alexander, là, qu'on a retrouvé, là, from out of nowhere, hein, pour finir le Raw dernier, là. Alexander, Rey Mysterio, Finn Balor, puisqu'il y a quand même une petite historique, hein, au Japon, hein, avec le Gallows Anderson, hein, le AJ Styles, hein, ça sent bon le Bullet Club, tout ça. Maintenant, bon, il est champion intercontinental, il est à SmackDown, donc ça n'a pas vraiment de sens. Hein, mais bon, ils en sont capables, les bougres. Maintenant, est-ce que il faut une deuxième personne pour accompagner Balor, donc ça devient compliqué. Il y a pas, s'il y avait eu quelqu'un du Japon encore lié au Bullet Club encore, bon, non, je vois pas, non, il manquerait quelqu'un. Moi, mon truc le plus probable, c'est que les Usos interviennent. Donc sur un beatdown consécutif à un DQ. Ricochet conserve, parce que bon, il plaît quand même au public. On parle d'un gros push pour lui. Eman aimerait apparemment le mettre en valeur. Peut-être qu'il pourrait quand même conserver sa ceinture. Mais du coup sur un DQ, ou alors il perd sa ceinture, mais alors à ce moment-là, il faut que ce soit sur quelque chose de pas clean, hein, pour prolonger la rivalité. Mais en tout cas, moi je vois bien un beatdown du trio infernal là sur Ricochet, et un save des Usos. Voilà mon pronostic. Donc, bah là j'ai un double prono. Là j'ai un double prono. Maintenant, allez, s'il faut que je me mouille, DQ, allez, victoire de Ricochet par DQ. Voilà. Match suivant, match triple threat, comptant pour les titres de SmackDown entre les New Day, hein, Big E et Xavier Woods, les Heavy Machinery, Tucker Knight, et Otis Dozovic, et bien sûr les champions Bryan et Rowan. Et ben, pronostic pas facile. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a mis les New Day, hein, c'est toujours pareil, hein, toujours les petits préférés de Vince. C'était totalement gratuit. Les New Day, voilà, challenger numéro 1 au titre. Et puis, du coup, les Heavy Machinery ont dû passer par un match de qualification face à Dolph Ziggler et Kevin Owens. S'ils gagnaient, ils s'ajoutaient du coup au match dans un triple threat match, et c'est là qu'on apprenait que les New Day étaient dedans. Pourquoi? On n'en sait rien, c'était gratuit, complètement gratuit. En tout cas, ça donne ça. Pronostic pas simple. Maintenant, bon, on a deux équipes face, une équipe heel. Je vais réfléchir un peu de la même façon que pour les titres des Usos. Derrière, il y a qui si on conserve Bryan et Rowan champions? Si tu mets Bryan et Rowan champion, derrière, tu vas pas nous refaire Heavy Machinery. Heavy Machinery, c'est bon, ils ont eu leur chance déjà en 1 contre 1 à Stomping Grounds, ils ont perdu. Là, on leur fait un triple threat, ils sont encore là, et s'ils perdent, on va pas leur redonner une 3e chance, hein, c'est bon. Les New Day, ils ont eu 48 chances à chaque fois, on les voit tout le temps. Stop à un moment donné. Et c'est là que, voilà, on voit qu'il y a plus d'équipe face, quoi. Il n'y a plus d'équipe face, et c'est exactement le même problème qu'Arrow, finalement. Où sont les équipes face? Et les équipes face qui peuvent encore avoir une chance, surtout. Il n'y a plus rien, quoi. Alors, tu vas encore créer une équipe de toutes pièces, tu vas nous refaire un Balor avec je ne sais qui. Voilà. Donc, c'est difficile de créer une équipe encore, là. Donc, pour moi, ça serait même plus simple d'avoir des champions face. Ça serait comme Arrow, des champions face. Donc, je donne encore des logiques. Je vais essayer de raisonner comme la WWE sait le faire, c'est-à-dire, il y a eu un match 1 contre 1, une espèce de triple threat gratuit là à SmackDown entre Xavier Woods, Daniel Bryan et Otis Dozovic. Match complètement gratuit, hein, on est d'accord. Et c'est Otis Dozovic qui a gagné. Du coup, je me dis Otis a gagné, donc ça veut dire que Heavy Machinery ne gagnera pas. Heavy Machinery ne gagneront pas. Voilà. C'est ma logique, hein, ma logique WWE. Donc, par déduction, les seuls faces qui restent, c'est les New Day. Les New Day, encore et toujours, champions. Oui, les Usos champions de Raw, les New Day champions de SmackDown, ça paraît complètement classique, mais ça marche toujours, les deux équipes. Donc, j'ai envie... c'est la grosse cote, hein, ils sont pas du tout favoris, hein, c'est même, je crois, les outsiders totaux, hein, les New Day. Mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de mettre les New Day champions, parce que il faut des champions face, et que derrière, tu peux encore remettre Bryan et Rowan dans le game, et tu peux aussi mettre
les AOP qu'on n'a toujours pas revus. AOP, il va bien falloir les ressortir de la naphtaline à un moment donné. Maintenant, les deux sont aptes, enfin, surtout, je crois que c'était Akam qui était blessé. Ils remettent Akam dans le game. Et voilà, les AOP sont prêts. Ils sont ready, là. Et puis, il y a Shane McMahon qu'il faut pas oublier, il s'intègre dans tout, dans toutes les storylines. Et il peut se former une tag team à lui tout seul. Il peut se mettre un petit Elias. Elias, il fout rien. Il est à SmackDown aussi. Voilà, Shane McMahon, il se met un Elias. Pourquoi pas se mettre un Sami Zayn pour faire chier Kevin Owens, puisque actuellement il y a de la zizanie entre Kevin Owens et Shane McMahon. Pourquoi pas? Et ce serait drôle que Shane McMahon nous ramène un Sami Zayn là. Ce qui ferait encore plus trahison encore. Et du coup, voilà, ça ferait encore plus heel pour Sami Zayn. Voilà. Tu peux nous faire encore une nouvelle tag team heel pour SummerSlam. Même si actuellement on est plus tenté de mettre un Shane McMahon contre Kevin Owens, mais c'est pas sûr, Ça peut se transformer en tag team cette histoire. De toute façon, il se met avec tout le monde, donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités en heel, donc qu'en face. Hein. Donc je vous ai exposé les cas. Parce que Heavy Machinery, on va les retirer, hein. Il faut les retirer parce que ils sont bien gentils, ils sont drôles, voilà, et Otis qui est over, mais ça passera pas pour les titres, ça passera pas. Donc je vais donner encore un petit risque, mais victoire des New Day. Match suivant, Bayley affrontera Alexa Bliss et Nikki Cross dans un 2-on-1 handicap match. Oh là là, cette stipulation de merde, c'est toujours malaisant. On a déjà eu ça avec Kevin Owens et Sami Zayn contre AJ Styles. Un scénario à l'aller cool. Donc ça veut dire que si les deux gagnent, bah les deux sont co-championnes. Hein, c'est ça, hein, puisque c'est pas, vu que c'est un 2 contre 1, en 2 contre 1, c'est pas un triple threat match. C'est ça la différence. Donc si Bayley se fait battre par Alexa Bliss, les deux sont championnes, hein, avec Nikki Cross. Et si c'est Nikki Cross qui pine Bayley, c'est pareil, hein, les deux sont championnes avec Alexa Bliss, quoi. Donc du coup ça nous fait un scénario à l'aller cool. Maintenant c'est pas ça qu'on veut nous raconter. Ce qu'on nous raconte depuis le début, c'est que Nikki Cross, elle fait tout le sale boulot pour Alexa Bliss, qui elle n'en rame pas une. Elle perd même des matchs. Et puis elle se permet même de même pas catcher du coup. En plus on l'a pas vu là lors des weekly de cette semaine, parce qu'en plus elle a une sinusite. J'espère qu'elle sera remise, hein, parce que là elle est malade. Et puis voilà, encore un argument d'ailleurs. Enfin, elle a eu une grosse commotion. On l'a vu, elle s'est absentée pendant très longtemps. On la revoit catcher, ça a l'air d'aller, mais elle a une santé encore trop fragile. Et puis voilà, là elle se tape une sinusite. Bon bref, super. Est-ce que ça te donne envie à la WWE de donner une ceinture à quelqu'un qui a eu une grosse commotion, et puis qu'en plus là actuellement elle se tape une sinusite? Enfin la fille, ça va quoi, ça va, il est fragile as fuck. Donc et puis de toute façon c'est pas l'histoire qu'on nous raconte. Alors, ok, s'ils veulent nous faire ils peuvent nous faire l'histoire du genre de Nikki Cross qui bat Bayley. Et puis en fait on va avoir pendant des semaines Alexa Bliss qui va parader avec la ceinture. Alors que c'est encore une fois Nikki Cross qui aura fait tout le boulot. Ça se raconte, hein. Ça se tient, hein. Ça se tient. Maintenant, ça va être compliqué encore cette histoire de co-championne. Et puis du coup, tu peux pas te faire de match entre les deux. Elles sont déjà championnes, toutes les deux. Donc tu vas pas nous faire un split et puis une feud Bliss contre Cross à SummerSlam. Ou je sais pas, un winner take all, une espèce de winner take all alors que les deux sont déjà championnes, mais genre la gagnante prend la ceinture pour de bon, quoi. Enfin, oh là là. Non, on va pas casser le run de Bayley là-dessus, quoi. On peut pas casser le run de Bayley là-dessus. Et puis surtout, il y a l'ombre de Sasha Banks qui plane au-dessus de ce match, il faut le dire. Quand Nikki Cross insiste en disant que Bayley n'a pas d'amis, nanana, alors que moi j'ai Alexa Bliss, moi au moins j'ai une amie, quelqu'un sur qui je peux compter, qui m'a fait confiance, c'était la seule fille backstage qui m'a fait confiance, et moi au moins je peux compter sur Alexa Bliss, alors que l'autre a dit il faut pas lui faire confiance, je te le dis depuis des semaines, elle va te la foutre à l'envers à un moment donné, patati patata, et évidemment quand elle reparle d'amitié, forcément on passe à Sasha Banks, et forcément moi j'ai envie de dire, déjà pronostic conservation de la part de Bayley. Nouvelle bourde, nouvelle maladresse,
probablement de Nikki Cross. À moins que ce soit l'inverse, cette fois-ci ce serait Alexa Bliss, hein, pour changer un peu, pour nous étonner un peu. Mais il va y avoir une boulette, et du coup, Bayley va en profiter, elle va s'imposer, Bayley to Bayley probablement. Et derrière, Sasha Banks qui se pointe. Sasha Banks parce que, possible beatdown. Oui, ok, je vous ai déjà parlé d'un beatdown tout à l'heure avec AJ Styles et Gallows Anderson. Mais c'est pas grave, nouveau beatdown, parce que forcément ils vont pas accepter cette défaite de merde. Donc Cross, Bliss, mais surtout Bliss, va vouloir s'en prendre à Bayley. Voilà, peut-être que Cross va pas vouloir vraiment, mais bon bref. Les deux vont s'en prendre, peut-être, allez on va dire les deux s'en prennent à Bayley. Et là Banks ça arrive sous une grosse pop, hein, a priori une grosse pop si Banks revient, pour faire le save. Voilà, on se retrouve donc avec Bliss et Cross à l'extérieur du ring qui se cassent, et Banks qui vient voir Bayley, voir si tout va bien, et puis paf, voilà le turn, hop là, le turn, et là le public, non, le public ne va pas huer, au contraire, le public va sûrement faire yes, 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 et voilà, et Sasha Hill qu'on attend depuis des mois et des années, enfin, the boss is back. The boss is back. The boss, celle de NXT, hein, avec ses bagouses là, ses lunettes de soleil, son côté très bling bling. Voilà, la vraie Sasha Banks, la KRA de banlieue, hein, from the street. Voilà la vraie Sasha Banks. Et enfin, un gros beatdown. Et on nous build un Bayley contre Sasha Banks à SummerSlam. Ça aurait de la gueule, non? Un Bayley Sasha Banks à SummerSlam. Quand on voit le match qu'elles ont fait à NXT, l'un des plus grands matchs féminins de l'histoire du catch. L'un des plus grands matchs féminins de l'histoire du catch, il faut pas l'oublier. C'était un takeover entre Banks et Bayley. Donc tu écris l'histoire là avec ça. Tu fais une vidéo souvenir. Voilà. Avec des larmes plein les yeux quand tu repenses à ce match. Bref, voilà, ça s'écrit tout seul cette connerie. Donc je veux Bayley, Banks, Hill à SummerSlam, et puis derrière tu continues, tu prolonges la rivalité, parce que à un moment donné entre Bliss et Cross ça va bien finir par splitter, ça va se fighter, à un moment donné Cross ça va bien finir par ouvrir les yeux et comprendre qu'il y a anguille sous roche, quoi. Voilà, bref, voilà, Bayley va conserver. Match suivant, Joe Coffey. Hey, tam 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 tam. Non, Joe Coffey. Non, je voulais la faire la vanne, ça fait longtemps que je voulais la faire. Maintenant qu'elle est faite, voilà, ça c'est fait. Joe Coffey pour le titre masculin, le titre suprême de la WWE. Pas de stipulation parce qu'il n'y en a pas besoin, hein, évidemment. Hein, c'est pas important. C'est que le titre de la WWE, hein, bien sûr. Bref. Samoa Joe, le gars, il perd son titre US contre Ricochet à Stomping Grounds, le gars, le lendemain, paf, il se mérite un match de championnat de WWE. Ouais, facile la vie, hein. Tu perds ton titre US, et tout de suite, tu te rends crédible pour être un challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Mais oui, WWE Logic, hein, bien sûr. Donc, Coquina Clutch, sur Coffey, voilà, because he can. Et voilà, on build là-dessus, feignant au possible, peu d'interaction, hein, surtout du micro, voilà. Ouais, si, un segment, enfin une promo entre les deux, voilà, où Samoa Joe, voilà, un petit peu menacé, encore en mode bully, parler un peu de la famille, disant, voilà, si t'as des couilles, you have only one thing to do, check my hand. Sauf que Kofi Kingston va faire le gros doigt d'honneur là, hein, et puis voilà, et puis bah il va répliquer Trouble in Paradise et puis ça part en couille. Voilà, Kofi fait un doigt d'honneur, il refuse de serrer la main de Samoa Joe. Voilà, donc derrière ça va fighter. Maintenant le match peut être pas mal, ça peut être un peu dans l'esprit du Ricochet Joe de Stomping Grounds qui était un très bon match. Donc j'y crois, je pense qu'on peut avoir un match de qualité, un 3, 3,5, voilà, un 3 étoiles, 3,5, voire 3,75, voilà. Et je pense que ça va être un contre un, mano à mano, pas besoin des New Day,
Il faut que ça se fasse vraiment comme ça, de façon fair and square. Victoire de Kofi Kingston qui va conserver sa ceinture parce que malheureusement Samoa Joe, on le sait, c'est Samoa Paillasson. Samoa Paillasson. C'est triste à dire, mais le gars à chaque fois il perd toutes ses opportunités. Le gars il a eu 10 opportunités contre AJ Styles, il a jamais gagné. Le gars, il est toujours à deux doigts mais il gagne jamais. Il ne gagne jamais. J'ai l'impression qu'on lui fait payer à chaque fois le fait qu'il ait mis involontairement Tyson Kidd à la retraite, avec son Muscle Buster, qui depuis malheureusement a été interdit, son Muscle Buster. Mais il a mis Tyson Kidd à la retraite, mais c'est malheureux, c'est triste, mais est-ce que c'était volontaire de sa part? Bien sûr que non. C'était pas de sa faute. C'était pas volontaire, je veux dire. C'était sa faute, mais c'était pas volontaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, c'est triste, mais je sais pas si on le fait payer ça, et comme je l'ai dit l'autre fois, si c'est pas son physique un peu, voilà, il est un peu bedonnant, oui, ok, il a pas un physique facile. Je sais pas, on ne veut pas de lui avec un titre. Donc il va encore essuyer les plâtres. Enfin, il va essuyer les pots cassés, pardon. Et il va se faire en cortège. Alors il peut faire un match crédible, il peut faire un match solide, opposer une belle résistance à Kofi, mais au final, il va se faire baiser. Trouble in Paradise. Même pas sûr. Un petit roll-up de merde, puisque Samoa Joe se fait souvent surprendre par des roll-up de merde. Donc victoire de Kofi, et en plus, la rivalité ne va même pas se prolonger. C'est marqué transition sur son front. C'est marqué transition. Vous le voyez pas le mot transition sur son front? Moi je le vois. Voilà. Et derrière. Allez, Brock Lesnar. Allez hop, cash-in. Non, pas tout de suite. Maintenant, oui, je crois bien que pour SmackDown, la Fox, un Lesnar champion, ce sera vendeur. Attendons SummerSlam pour faire cacher Lesnar. Pas tout de suite, mais ça va venir. Mais pour l'instant, on garde Kofi champion. On lui donne un autre adversaire. On parle beaucoup de Shane McMahon. Pas sûr, Shane McMahon, parce que là, il a beaucoup à faire. Il y a du Kevin Owens aussi maintenant. Pas sûr. Pourquoi pas Aleister Black? Pourquoi pas Andrade? Pourquoi pas Bray Wyatt? Allez, on continue, encore avec Bray Wyatt. Il y a d'autres noms possibles. Maintenant, non. Enfin, c'est que c'est transition. Joe, c'est de la transition. Un bon match en perspective, mais victoire de Kofi Kingston. Match suivant. Alors attention, tag team. No holds barred. Match entre l'Undertaker, The Big Dog, Roman Reigns, the best in the world, Shane McMahon, and the Scottish psychopath, Drew McIntyre. Voilà, je la joue comme les Street Profits, malaisant au possible, très énervant. Voilà, on a vu l'histoire, voilà, ok. Roman Reigns, il a battu Drew McIntyre à Stomping Grounds, voilà. Après, Shane McMahon, Drew McIntyre est énervé backstage. Ils lui ont proposé à Reigns, ils l'ont challengé dans un 2-on-1 handicap match le lendemain à Raw. Et puis c'est là qu'ils ont évidemment tabassé Roman Reigns comme jamais. Préparation d'un coast to coast par Shane, et puis là la lumière s'éteint, gong, Taker qui arrive from out of nowhere, qui vient faire place nette sur le ring et qui vient sauver Taker. Et puis après derrière, segment promo la semaine d'après pour se justifier. Justification que je n'ai toujours pas comprise réellement, pour dire quoi? Vous êtes deux âmes perdues, vous ne reposerez pas en paix, Shane et Drew. Bref, voilà, aucune justification, on ne sait toujours pas pourquoi il est intervenu. Rendre Roman over, probablement, si c'est ça qu'il faut dire, enfin, hors kayfabe, c'est un peu l'idée. Voilà, victoire de Taker et Reigns, Taker ne vient pas là pour prendre une défaite, faut pas rêver. Shane McMahon, il se met over tout seul, déjà, c'est bon, il va pas vouloir se prendre une victoire en plus contre Taker et Reigns, faut pas exagérer. Maintenant, bon, allez, petit scénario fou, que je vais mettre de côté, mais je vais quand même vous le dire. Un heel turn de Taker qui porte un choc slam à Roman Reigns en plein match.
Et du coup, bah, les Heels en profitent pour s'imposer. Parce que, évidemment, Taker n'a pas digéré cette défaite là de WrestleMania, où il avait dû ensuite mettre ses affaires sur le ring. Et il va demander un rematch à SummerSlam. Voilà. Possible. Maintenant, ce serait un peu... Ça sentirait un peu la naphtaline, parce que bon, sa défaite, elle commence à dater. Donc si c'est pour se venger aussi longtemps après, je trouverais ça un peu débile. Et puis surtout, quel sens aurait sa promo face à Shane et Drew? De dire vous êtes deux âmes perdues. Voilà. À quoi ça servirait de raconter tout ça si c'est pour turner sur Roman Reigns? Non. Non. Même pour le rendre Roman over, ça sera même pas sûr. Même le public, je pense, ça va faire comme Sasha Banks. Je pense même pas qu'ils vont huer Taker s'il s'en prend à Roman. Ça donnerait même pas, ça servirait même pas à Roman au final, j'en suis sûr. Taker va se prendre une grosse pop, donc ça sert à rien. Ne pas faire ça, surtout pas faire ça. Victoire de Taker et de Reigns. Maintenant, il y a du Kevin Owens actuellement qui dit ses 4 vérités à Shane et qui dit tout haut ce que tous les fans pensent tout bas, bien sûr. C'est que Shane prend l'antenne de tous. Il prend l'antenne à Buddy Murphy, il prend l'antenne à Liv Morgan, il prend l'antenne à EOP, il prend l'antenne à Ali, il prend l'antenne à tout le monde. Donc forcément, bah oui, on ne peut être que d'accord avec lui. Et maintenant Kevin Owens c'est face, hein, voilà. Peut-être qu'il va battre Dolph Ziggler ce soir aussi, on sait jamais, dans un match qui n'est pas prévu pour l'instant. Mais en tout cas, là, il est en train de monter en puissance en tant que babyface, Kevin Owens, hein, parce c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. Parce que il turn face au New Day, il n'avait pas envie de le faire. Mais voilà, il a envie de ce run de babyface et maintenant il l'a. Donc il en profite à fond. Hein, et puis je le trouve crédible là-dedans, donc c'est pas mal. Même si je préfère en heel, mais il n'est pas inintéressant en babyface aussi. Donc on nous mitonne quelque chose, on nous mijote quelque chose entre Drew McIntyre et Kevin Owens. Entre Shane McMahon et Kevin Owens, pardon. Peut-être à un contre un, mais bon, c'est pas tout neuf, hein. On l'a déjà vu, hein, Kevin Owens, Shane McMahon, on les a déjà vus se friter. Hein. Ça peut faire un 2 contre 2. Voilà, si on veut protéger un peu Roman Reigns. Roman Reigns est un partenaire de son choix. Non, Roman Reigns et Kevin Owens. Roman Reigns et Kevin Owens face à Shane McMahon et un partenaire de son choix. Shane McMahon va choisir un partenaire à SummerSlam. Ça sera pas Drew McIntyre, puisque, à mon avis, c'est ce qu'on dit beaucoup, Drew McIntyre affrontera Undertaker à SummerSlam. Voilà. Match très plausible pour rendre over Drew McIntyre et le placer comme une menace énorme pour Seth Rollins dans le futur pour le titre universel. Drew McIntyre face à l'Undertaker. Forcément, ce serait une victoire. Même si évidemment, c'est plus le Taker d'avant, on est d'accord. Mais battre l'Undertaker, c'est toujours une référence. Et donc Drew McIntyre, s'il bat Taker à SummerSlam, forcément, ça va lui donner un gros momentum. Donc, ça libère une place de partenaire. Elias, bon, c'est pas très hypant. Voilà, mais il peut se donner un gros heal. Il peut se donner une grosse surprise. Allez, Bray Wyatt, on va encore le ressortir des fagots. Brock Lesnar, on rigolait un petit peu, ce serait drôle. Bref, il peut nous sortir n'importe quoi, Shane McMahon, ou Sami Zayn, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Sami Zayn pour troller Kevin Owens, hein, pour le chambrer. Kevin Owens, donc en partenaire avec, en équipe avec Roman Reigns contre Shane McMahon et Sami Zayn à SummerSlam. Voilà, scénario plausible. Scénario plausible, Taker face à Drew McIntyre. En tout cas, victoire de Taker et de Reigns. Maintenant, pour le pin, c'est vrai, Drew McIntyre, il s'est pris le pin à Stomping Grounds face à Reigns. J'ai pas envie qu'il se passe encore piné. Il faut le builder fort. Il faut qu'il, voilà, avec un affrontement contre Taker plausible. Donc, je préfère que ce soit Shane qui prenne le tombé. Shane McMahon prend le tombé. Soit un spear, enfin, soit un chokeslam, tombstone pile driver. Peu importe. Donner la victoire. Alors, vu que c'est les deux vieux, on peut peut-être donner plus Taker face à Shane. Comme ça, un vieux qui bat un vieux, c'est moins gênant. Voilà. Maintenant, Reigns peut le faire aussi. Bref. Voilà. Et puis, évidemment, l'ombre de Bray Wyatt qui va planer. Hein. Bray Wyatt, de toute façon, il va forcément intervenir quelque part. C'est obligatoire. S'il n'intervient pas ce soir, pour moi, c'est terminé. Vous avez vu ma vidéo de début. J'ai eu un nouveau flash. Comme Lacey Evans pour Stomping Ground, j'ai eu un flash 24 heures avant le show. J'ai mal dormi. J'ai fait un cauchemar. Bray Wyatt est intervenu. Voilà. Follow the leader. Let me in.
Voilà ce que j'ai entendu. Et Bray Wyatt va intervenir, quelque part. Maintenant, la grande surprise, le grand suspense, c'est de savoir face à qui, quand. Voilà. Maintenant, quand on a des matchs à stipulation sans disqualification, on a envie de se dire que c'est plutôt là qu'il va intervenir. Mais il y en a un autre derrière qui arrive. Il y en a un autre. Donc il y a 2 matchs potentiels, je dirais. 2 matchs potentiels. Parce que pour moi, le retour de Bray Wyatt, c'est main event. C'est main event. Donc si c'est pas Taker Reigns qui font le main event, ça sera le match suivant. On va en parler tout de suite. Le match. Alors attention. Attention. Extreme Rules Mixed Match. Dernière opportunité. Match. Entre Becky Lynch, Seth Rollins, le couple en carton, et The New Power Couple, Baron Corbin et Lacey Evans. Donc, dernière chance pour les titres, respectivement, pour Corbin et Evans. Dernière chance. Bien sûr, ils en auront plus tard dans leur carrière, hein. Faut pas pousser. Surtout Lacey Evans, hein, qui est encore en début de carrière, évidemment, elle va en avoir d'autres chances. C'est toujours la blague. En tout cas, je pense que c'est sur Becky et Rollins champion. Ce sera leur dernière chance. Ça, c'est bien possible. Extreme Rules Match. Donc, anything goes. Hein, tout est possible. Et bien sûr, winner take all. Winners take all. Donc, il suffit de faire un tombé sur Becky Lynch. Et hop, tout le monde prend Corbin, hop, champion, Evans championne. Il suffit de faire le pin sur Rollins. Et hop, Corbin champion, Evans championne. Voilà, vous connaissez la règle. Bah, évidemment, il y a eu ce match hallucinant. Hallucinant. Ce match à élimination mixte de Raw. Donc tu me fais un match à élimination alors que dans la WWE, une femme n'a pas le droit de s'en prendre à un homme. Donc déjà, Zelina Vega, elle se fait éliminer. Donc tu te retrouves avec un Becky Rollins face à un Andrade tout seul. Mais de toute façon, sur le principe, Becky, elle a pas le droit de frapper Andrade. Donc autant qu'elle se casse elle-même aussi, hein, et faire un Rollins Andrade. Donc je comprends pas l'intérêt. C'est complètement débile cette stipulation. Complètement débile. Bref. Ce couple en carton, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ils sont pas sortis, ça va pas. Ça ne va pas, ils sont gênés tous les deux. J'arrive pas à adhérer à ce couple. Pour moi, c'est Vince, il est content parce que c'est un couple vrai, c'est un couple dans la vraie vie, donc évidemment, ils veulent marcher à fond là-dessus. Les deux sont champions, ils sont sur le sommet au sommet de la chaîne alimentaire, ils sont en couple, donc forcément, ça fait vendre, c'est très vendeur, ça plaît. Pour les pisseuses, c'est génial. C'est très Total Diva, quoi, hein, vous voyez le genre. Et ils en font des caisses là-dessus. Et évidemment, bah, les 2 titres d'un coup sont en jeu, quoi. Par contre, je serais intéressé de plus en plus par nous teaser un rapprochement entre Corbin et Evans. Je le sens bien venir cette histoire. Surtout qu'à un moment donné, Raw, Corbin a dit backstage à Evans que c'est purement professionnel entre nous, hein. Donc le fait qu'il ait parlé de ça, je me demande s'ils vont pas nous teaser un rapprochement entre les deux. C'est pas impossible. Même si, voilà, même s'ils perdent les titres, enfin, même s'ils perdent le match, ce power couple, il peut encore perdurer un petit peu. Et avec un rapprochement possible, moi, je serais pas contre, hein. Je serais pas contre, hein. Ça peut donner quelque chose, hein. Ça peut donner quelque chose entre les deux. Bref, voilà. Aucun suspense. Becky Lynch et Seth Rollins vont conserver. Maintenant, Extreme Rules match, ça peut partir dans tous les sens. Là, je serais pas surpris que Becky Lynch en prenne à Corbin, le gifle, et lui porte même un disarmer, et c'est pas impossible que Becky Lynch fasse gagner le match en faisant taper Corbin. Là, ce serait l'humiliation ultime, le public qui bien sûr va crier « You tapped out! You tapped out! You tapped out !» Voilà. Évidemment, Corbin va être humilié, mais ça pourrait très bien arriver, hein. Et puis derrière, à SummerSlam, tu builds autre chose. Becky Lynch face à Ronda Rousey, hein, peut-être qu'elle pourrait revenir dans le game, hein, parce que on l'attend toujours, hein, sur 1 contre 1, qui n'a toujours pas eu lieu entre Ronda et Becky. Faut pas l'oublier. Nia Jax, on ne sait pas ce qu'elle devient, elle est toujours blessée ou pas. Bon, SummerSlam, c'est que dans un mois, peut-être qu'elle pourra revenir dans le game. Et puis voilà, il y a un historique, hein, entre les deux, on sait bien, le coup de poing malencontreux sur Becky Lynch, le cassage de nez, etc. Ils peuvent nous refaire le coup avec Nia Jax. Bref, il y a des cartouches possibles, et pourquoi pas Shayna Baszler. Voilà, on peut aller loin. Il y a des heals potentiels. Pour Becky Lynch, donc je me fais pas de soucis de ce côté-là. Et pour Seth Rollins,
Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, Bobby Lashley, s'il remporte son match, ça peut être un adversaire crédible, même si l'affiche serait pas très belle pour SummerSlam, mais ça reste possible. Et bah oui, Bray Wyatt, je le cite à nouveau, Bray Wyatt, dans un match no DQ comme ça, intervention, peut-être après le match, si les deux s'imposent et qu'on a à nouveau une célébration de couple comme on a pu avoir à Stomping Grounds, tout à coup, les lumières s'éteignent, follow the leader, follow the leader, et puis les lumières se rallument, le couple qui se fait entourer par un monstre masqué, et puis aux quatre coins du ring, Rambling Rabbit, Happy the Witch, Mercy the Buzzard, et pourquoi pas aussi Husky the Pig. Voilà, on a les quatre personnages. Bon, la petite marionnette de Vince McMahon, j'y crois moins, mais au moins les quatre dont je viens de vous parler là, chacun sur le coin du ring. Voilà, les quatre marionnettes. Quelque chose d'un peu zarbi, voilà, qui entoure le couple. Et Bray Wyatt attaque les deux. Les deux, carrément. Homme, femme, rien à battre. J'attaque les deux. Et on finit le show Extreme Rules sur un shocking moment. Et voilà pourquoi j'ai eu un flash la nuit dernière. Parce que je le sens. Bray Wyatt, c'est son moment. Si c'est pas à Extreme Rules, ce sera jamais. Et je peux vous le dire tout de suite, si Bray Wyatt n'intervient pas à Extreme Rules, et ben même s'il intervient au Raw du lendemain ou au SmackDown du lendemain, je n'en aurai plus rien à foutre. Pour moi, le temps qui lui était imparti est désormais écoulé. Bray Wyatt, c'est Extreme Rules ou rien. Rien, c'est tout. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Même les marionnettes là qu'on commence à voir backstage, si je ne m'abuse, je ne les ai pas vues à Raw ni à SmackDown. Donc là, c'est terminé. Il n'y a plus de vignettes, il n'y a plus de Firefly Funhouse. Maintenant, c'est là qu'il faut intervenir. C'est là. Bray Wyatt intervient. Voilà. Faites-nous ce que vous voulez, mais shocking moment. Je veux un shocking moment de merde. Un putain de shocking moment de merde. Parce que là, on n'en a plus. La WWE ne sait plus le faire. Donc, finissez-nous un peu le show de façon, voilà, un peu surprenante. Voilà. Paul Heyman nous a teasé, hein, évidemment, un nouveau cash-in de Lesnar. Pour moi, j'y crois pas, c'est encore du troll. Et puis quand il dit, de toute façon, moi je suis capable de mentir aussi, hein, je vais mentir un petit peu, je suis un peu un liar. Voilà, ils vont continuer à nous mentir, à nous troller, voilà, mais Lesnar, non. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs, ouais, alors Lesnar qui viendrait cacher cacher sa mallette juste avant le match, comme ça, Lesnar devient champion, et puis on aurait un gros bordel, un espèce de match triple threat entre Becky Lynch, Lesnar et Corbin Evans, hein. Ce serait n'importe quoi, j'espère qu'ils vont pas nous le faire. Il y en a même qui parlent de Brock Lesnar pour être champion féminin, mais ça marche pas, c'est impossible. La mallette, elle marche pour le titre masculin, le titre universel, ou le titre masculin de la WWE, enfin le titre de Kofi, mais elle peut pas marcher pour le titre féminin, ça ne marche pas. Laissez tomber, c'est des conneries, ça ne marchera pas, ça n'arrivera jamais. C'est trop bordélique, ils vont pas nous le faire. Ça serait n'importe quoi, et puis pour moi, il va cacher sur Kofi. Il va cacher sur Kofi, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, sur Extreme Rules. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, il faut liker, vous abonner à cette chaîne. Il faut décoller maintenant. On a atteint les 200 abonnés depuis un certain temps maintenant. Décoller, il faut décoller. Parce que le mois d'août approche, je serai bientôt en vacances, donc je vais pouvoir vous proposer beaucoup plus de contenu, vous faire de grosses vidéos pronostiques, vous parler de NXT TakeOver Toronto, de SummerSlam, de NXT TakeOver Cardiff, alors c'est fin août, c'est bien plus loin, de All Out, pourquoi pas, si ça vous intéresse que je vous parle de la AEW, on sait jamais. Voilà, il y a plein de choses à dire, du fantasy booking, des news, plein de choses en pagaille à faire, du contenu. Au mois d'août, il y aura des choses à faire, donc je vous attends tous nombreux, donc faites grandir la communauté Perfect 10, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. D'ici là, passez un très bon dimanche, un bon 14 juillet, vous avez peut-être entendu les avions, moi j'en ai entendu un il n'y a pas longtemps, oui je suis à Paris, donc je suis en banlieue parisienne, donc forcément je les entends. Passez un très bon week-end, un très bon dimanche, un bon pay-per-view, des bons shows de catch, hein, si vous n'avez pas encore regardé les autres shows, moi je vais les regarder. Et puis bien sûr, d'ici là, n'oubliez surtout pas
vive le catch, follow the leader, let me in, et à très bientôt.